Hola, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je retourne au travail après 2 jours de congé, enfin un week-end quoi, ça peut vous paraître normal, mais moi ça fait bien longtemps que j'avais pas eu 2 jours de repos consécutifs, donc la journée va pas être hyper facile. De toute façon ça se voit à ma tête quand j'ai la flemme de me maquiller le matin et que je pars au travail comme ça, que la journée va pas être facile. Bref, donc on est parti pour aujourd'hui. Et puis, courage à moi. Avec son petit pull de Noël. Aurélien, il a déjà un problème sur sa voiture. Regardez la voiture de près qu'il a eue. Vraiment, une voiture familiale, 7 places. Hop. Franchement, comment bien commencer la journée? Je suis sur la route pour aller au travail. Je me suis pas maquillée, rien, parce que vraiment j'ai la flemme. Donc déjà je commençais, la journée est un mauvais pied. Et en fait sur la route, vous voyez genre à côté de chez moi, je remonte pour aller à l'autoroute, une énorme rue. Une très longue rue qui est à 2 voies. Donc bien sûr, enfin, vous avez compris. Pour aller d'un côté, pour aller de l'autre, mais pas seulement en fait, c'est pas 2 voies, c'est 4 voies, j'ai menti. T'as 2 voies qui se font face, et en plus de ces 2 voies là, des 2 côtés, t'as des voies de bus, donc ça fait tac 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 tac, voilà, bref. Quand dans cette rue, j'y suis actuellement là, quand dans cette rue quelqu'un doit tourner à gauche, en fait toutes les personnes derrière elle vont devoir attendre qu'il tourne à gauche pour pouvoir avancer. Donc moi et tous les habitants de ma ville, on a développé une technique qui consiste tout simplement à, quand quelqu'un tourne à gauche, pour éviter de perdre du temps, on regarde à droite si on peut passer, et auquel cas on double sur la voie de bus. Oui, bah oui. Et là ce matin en fait, il se passe ça, donc je me mets un petit peu sur le teco pour commencer à doubler, parce que je le sais, je l'ai tous les jours la situation. Et en fait, je me rends compte que devant, le mec veut pas tourner à gauche parce qu'il veut tourner à gauche, il veut tourner à gauche parce que c'est bloqué devant. Genre carrément, les flics, ils ont barré toute une partie de la route. Et en fait, là, il y a un flic, il me voit faire, il se lève, et au moment où je passe devant lui, il me prend en photo. Donc sûrement pour ma plaque. Donc probablement que je vais recevoir une amende. Et ça m'énerve, c'est genre, c'est trop un guet-apens, genre. C'était fait exprès pour voir qui allait se mettre sur la droite. Ça me saoule, mais ça me saoule. Et en fait, ça me saoule que ça soit aussi inhumain, parce que les flics, ils savent très bien au fond que si on fait pas ça, cette rue, elle serait truffée de bouchons du matin au soir. Parce que c'est pas possible, on peut pas attendre 3, 4, 5, 6 fois que le feu rouge passe au vert pour pouvoir passer. Non. Tu sais que tu peux passer à droite sans gêner personne. Évidemment, tu regardes s'il n'y a pas un bus qui arrive. S'il y a un bus, tu le fais pas. Mais s'il n'y a pas de bus, franchement, c'est grave, non? Franchement, c'est grave, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, je vais passer. Enfin voilà, ça a conditionné toute ma journée. Là, je suis dégoûtée. Bon, bah, c'était pas du tout prévu, mais finalement, je fais un extra ce soir au restaurant. Donc, on part sur une très grosse soirée. Donc ça va être une très grosse journée, sachant que j'ai pas mangé ce midi, j'ai pas mangé ce soir. Donc je vous le dis qu'à la fin de mon service, je vais me faire plaisir. Je sais pas ce que je vais manger, mais j'en bave déjà. Oh là, on est mardi. Pas du tout, on est mercredi. Aujourd'hui je suis en repos. C'est d'ailleurs mon seul jour de repos de la semaine, puisque mon prochain jour, ça sera lundi prochain, le 23 décembre. Je suis trop contente par contre parce que j'ai mon 23, 24, 25, ça c'est trop cool. Mais du coup, là aujourd'hui c'est mon seul jour de repos cette semaine. Et évidemment, en tant que jour de repos juste avant Noël, ce jour de repos est entièrement banalisé pour faire les cadeaux. Moi j'ai presque fini les miens. Il m'en reste quelques-uns. Mais par contre, Cléo, ma petite sœur, n'a pas du tout avancé. Donc du coup elle m'a demandé de l'accompagner cet après-midi pour faire tous ses cadeaux et moi pouvoir compléter les miens. Donc on va faire plusieurs endroits de shopping.
Sachant que moi en plus j'ai commandé un truc pour Aurélien. Je vous dis pas quoi, je sais qu'il regarde pas les vlogs mais au cas où. J'ai commandé un truc pour Aurélien et sauf qu'il était pas du tout, mais pas du tout disponible vers Lille en fait. Et enfin je sais pas, il y a eu un truc bizarre, je vous expliquerai plus tard, mais il y a une espèce de phénomène de rareté autour d'un truc qui à la base je voulais juste l'acheter normal et en fait il était introuvable nulle part à des prix exorbitants, enfin trop bizarre. Mais il était disponible dans un espèce de... Enfin dans un Fnac, pas un espèce, un Fnac, mais hyper loin de chez moi. Genre hyper loin, j'abuse, c'est genre 40 minutes, j'ai regardé de route. Donc j'aurais jamais été là-bas en temps normal, mais comme il y avait que là-bas que c'était disponible, que je voulais vraiment lui offrir ça, on va aller chercher aussi ça là-bas. Donc voilà, on a plusieurs trucs à faire aujourd'hui, sachant que j'ai aussi... Enfin, je lui ai acheté ça, mais j'aimerais acheter d'autres trucs aussi. Donc j'aimerais trouver d'autres petites idées en me pavanant dans les magasins. On se tait, on se prépare, on va manger avec Cléo qui arrive dans quelques minutes. Et ensuite, c'est mission cadeau de Noël. Puisque j'enchaîne aujourd'hui jusque dimanche. Ça va être un peu sport, mais c'est la vie. Aujourd'hui ça va, je fais l'ouverture, donc je fais 10-18. J'ai mis ma nouvelle écharpe. Du coup hier je vous ai pas filmé tout le shopping parce que bah on est vraiment resté très longtemps à Lille, mais on a quand même trouvé pas mal de choses. Personnellement moi, il ne me reste plus qu'à retrouver d'autres idées pour Aurélien. Et je vous jure que c'est toujours le plus galère alors que c'est la personne que je connais le mieux quoi, c'est un truc de ouf. Parce que je lui ai déjà acheté un truc mais j'aimerais compléter avec autre chose. Donc il me reste que ça. Et ma petite soeur Cléo, il lui restait aussi Aurélien. Donc bref, voilà. Et on a fait un petit tour à Primark et j'ai vu cette écharpe en léopard. Enfin, oui c'est ça, léopard quoi. Et c'est vachement à la mode, c'est vachement trendy. Moi je suis pas forcément fan de l'avoir sur des grosses pièces, mais je me suis dit une petite écharpe comme ça, why not? Donc du coup j'ai pris la petite écharpe. Vous saviez que j'ai eu mon récap Snap et que je fais partie des 0,5% des Snapchatters qui ont mis le plus de stories en ligne dans l'année. À quel moment, à quelle heure je raconte autant ma vie? Vous me diriez, vous me direz que en plus de ces stories, carrément je fais des vlogs, mais je pensais pas que c'était au point de faire partie des 0,5% des Snapchatters qui mettaient le plus de stories. Anyway, on va au travail. Ce soir, logiquement, je devrais voir Loulou et ensuite aller au bad. Mais je sentais qu'Aurel n'allait pas très bien ce matin. Du coup, je me dis que je vais peut-être passer la soirée avec lui. À voir. Bon allez, à tout à l'heure. J'ai l'air fatiguée. Mais regardez la taille de ces cernes quoi. Ouais. Vendredi aujourd'hui, je suis partie pour, depuis hier en fait, hein, mais je suis partie là pour le gros week-end. Vendredi, samedi, dimanche, juste avant Noël, ça va être hyper hard. Hier soir, on est allé au cinéma avec Aurélien, on est allé voir Juré numéro 2, qui est apparemment le dernier film de Clint Eastwood. Donc, comme discuté avec Aurélien, moi, j'en ai pas vu des masses, des films de Clint Eastwood, pour être franche. Mais le pitch de celui-là m'intéressait beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'un homme américain qui est convoqué à être juré pour un procès. Vous savez, c'est les 12 jurés qui décident en fait du verdict des procès aux États-Unis.
Et en fait, quand il va se présenter au procès, qu'il va commencer à entendre les faits, il va se rendre compte qu'il est possiblement impliqué dans l'affaire, mais que personne ne le sait, quoi. Donc voilà, on va suivre un petit peu comment il va le vivre, en fait, le fait d'être impliqué dans l'affaire, mais en même temps, est-ce qu'il va préférer la justice plutôt que se protéger lui-même? Comment on va comprendre à quel point il est impliqué, pourquoi, les témoins, les faits, les trucs, les machins. Vraiment, c'était... sur le papier, le speech, j'aime beaucoup, quoi. En pratique, en théorie, enfin, non, justement. En pratique, le film est pas mauvais, mais il est pas bien non plus. En fait, le problème, c'est que... bon, déjà, c'est hyper appréciable parce que ça se voit que c'est du haut budget, ça se voit que c'est un bon film, quoi. Enfin, je veux dire, les moyens sont là, visuellement, c'est joli, même si il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune idée de mise en scène qui te fait te dire « Ah, sympa et tout ». C'est assez light, très classique, en fait. Mais par contre, c'est vraiment plutôt au-delà du... Enfin, c'est le ressenti, en fait. C'est que quand tu regardes le film, tu trouves ça long, en fait. Tu trouves ça un peu long et tu t'ennuies un peu. Moi, je me suis endormie même à un moment pendant 5 minutes. Mais je me suis endormie, quoi. Bon, voilà. En fait, c'est pas mauvais parce que l'histoire est bien et tout. Et j'ai quand même été happée dans le mystère un peu de qu'est-ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce que ça nous mène. Mais en fait, ça aurait dû être plus court. Franchement, ça aurait dû être plus court. Et ça aurait été bien mieux. Je pense que le suspense aurait été même plus intense, en fait, si ça aurait été plus court. Parce que là, comme il est tenu... et que c'est un peu à la fin que ça se débloque, mais en même temps pas vraiment, c'est ouvert à l'interprétation, on sait pas trop. Voilà, de toute façon je crois que c'était vraiment là la dernière semaine qu'il était en salle. Nous on a profité d'aller le voir parce qu'on voulait le voir avant qu'il parte. Si jamais vous le voyez en VOD un jour, franchement regardez-le par curiosité parce que je vous le dis, c'est pas un mauvais film, hein, mais c'est définitivement pas le meilleur film de Clint Eastwood et définitivement pas le meilleur film de l'année. Voilà. Démission. Vous l'avez vu, hier soir, on est donc sorti avec Louise puisque Louise a fêté son dernier jour de travail, en fait, hier. C'était vraiment le tout dernier jour de sa vie, en fait, dans cette entreprise. Donc, du coup, on est sorti pour fêter ça, sachant que c'était pas très rigolo. Vous savez, quand vous quittez une entreprise, il y a toujours un petit pincement au cœur, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est samedi, on entame le gros week-end, sachant que je travaille sur un événement Christmas et que clairement, là, Christmas, c'est la semaine prochaine. Donc, ce week-end, c'est vraiment le gros week-end. Donc, ça va être intense. J'espère que ça va aller. On est parti. Je me maquille un petit peu. Cette semaine, j'ai beaucoup été au travail pas maquillée et j'ai eu pas mal de réflexions. Pas en mode t'es pas maquillée ou t'es pas belle, mais beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais l'air fatiguée, que j'étais pâle, etc. En fait, les gars, c'est pas que je suis pâle plus que d'habitude, c'est juste que je suis pas maquillée. Et on me l'a fait plusieurs fois cette semaine. Du coup, voilà, je me suis un peu vexée. Donc là, je me maquille. Est-ce que mon repas pourrait être plus pittoresque que ça? Non. C'est littéralement un tube et un Red Bull pour la grosse journée qui m'attend. Je suis déjà fatiguée. Je suis déjà fatiguée. Vous vous souvenez quand je vous avais dit dans un vlog il y a un petit moment maintenant que ma soeur elle était revenue d'Espagne. Elle a passé 6 mois en Espagne et là elle est revenue. Et cette semaine, elle a vraiment fait jackpot, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un taf et elle a trouvé un appart. Et là, on s'en va voir son nouvel appart. Attaché les cheveux comme ça ce matin, j'ai mis du gel et tout parce que j'avais vraiment la flemme. Je fais jamais ça, mais vraiment jamais, parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui me va bien, mais en même temps
quand t'as trop la flemme, bon bah voilà quoi. Donc j'ai mes petites boucles qui dépassent derrière, j'aime bien. Mais je sens que dans 2 heures, mes cheveux là devant, là, tout ça, là, ça va être comme ça. Ah, bon bref, de toute façon, tout ça pour aller au travail. Clairement, aujourd'hui on fait 13-21. Et j'ai ma petite soeur qui va venir me voir sur le marché de Noël. Enfin, j'ai mes 2 sœurs et ma mère qui vont venir me voir. Dont ma petite soeur Adeline qui fêtait son anniversaire hier. Elle a eu 8 ans hier. Et donc du coup, elle vient me voir sur le marché de Noël. Donc je suis trop contente. Voilà, on est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Alors que j'ai l'impression, dans ma tête, genre on est mercredi, jeudi. Tellement je suis décalée. C'est horrible. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas clôturé. Du coup, voilà le petit rush de clôture. Là, on est lundi, mais bon, comme d'hab, je pense rarement le dimanche soir. Mais en gros, en plus j'avais tellement pas l'impression qu'on était dimanche soir vu que j'étais encore dans le taf. Pour moi, on était genre en semaine. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. Mais vous l'avez vu, il y a ma mère, ma soeur, enfin mes 2 sœurs qui sont venues au marché de Noël et tout. Donc c'était trop cool. C'était une bonne journée. Je vous laisse sur ce. La semaine prochaine, c'est le vlog de Noël et il va être à rallonge parce que je sens déjà que je vais filmer plein de trucs. Bref, à la semaine prochaine pour le vlog de Noël. Je vous fais des bisous.